Bonjour mes chers frères et sœurs, bonjour à la communauté guinéenne, bonjour à nos frères qui se battent aujourd'hui pour traverser la Méditerranée. Ce message est pour vous, mais avant que je ne passe ce message, j'ai envie de m'adresser à ces fake lives, à toutes ces personnes qui sont en train de vous tromper et de ne pas vous dire la vérité. Je m'adresse à toi, toi qui as menti à ton proche, toi qui lui as envoyé des photos pour lui prouver que tu vis une vie de star en Europe et pourtant tu ne lui as pas tout dit. Combien de fois tu as galéré en Europe pour avoir les papiers? Combien de fois tu as changé d'avocat parce qu'on t'a donné une procédure d'expulsion? Combien de fois tu as été expulsé par tes amis parce que tu n'avais pas les mêmes situations qu'eux? Combien de fois tu n'as pas pu voir cette vérité en face? Devant cette peur, pourquoi ne pas dire que ce n'est pas la vie que tu es en train de mettre sur les réseaux sociaux? Les photos dont tu es en train de poster, où tu te trouves dans une belle voiture, ce n'est pas la vie que tu as en Europe. Pourquoi ne pas dire que ces belles voitures, tu mets chaque fois sur les réseaux sociaux, que ce n'est pas ta vie que tu mets? Il faut qu'on essaye de dire la vérité à ceux qui sont en train de risquer leur vie aujourd'hui en leur prouvant, en leur montrant A plus B que l'Europe n'est pas le paradis, l'Europe n'est pas l'Eldorado. Nous savons que chacun a sa procédure pour obtenir ici le séjour. Chacun a son histoire. Toutes ces histoires sont réellement fondées. Si on leur disait réellement la vérité depuis le départ, je crois que tout ce qui arrive aujourd'hui, tous ces frères qui tombent aujourd'hui, tous les jours, qui meurent à la Méditerranée, cela n'allait pas arriver parce qu'on les a dit la vérité. Cette vérité de l'Europe, il faut qu'on essaye de casser ce tabou et de leur dire que l'Europe est dure, que l'Europe n'est pas le paradis, que ce qu'on imagine de l'Europe quand on est en Afrique, ce n'est pas ce qu'on trouve ici une fois les pieds sur la terre européenne. Mes chers frères et sœurs, aujourd'hui ce combat nous menons, nous ne voulons plus voir nos frères africains tomber, mourir, malmenés, violentés par ces Maghrébiens. On ne veut plus. On veut que l'Afrique appartienne aux Africains. Que l'histoire nous révèle ce qui est caché. Que nous qui sommes ici, nous qui avons vécu des années ici en Europe, nous puissions leur dire la vérité en face. En leur disant qu'ici, quand tu viens, il faut une procédure d'asile. Quand tu viens, il faut des années avant d'obtenir les papiers. Chacun a sa manière d'obtenir ses papiers. Chacun a son histoire en Europe. L'histoire de Mohamed ne deviendra pas l'histoire de Saliou. L'histoire de Zakaria ne deviendra pas l'histoire d'Aboubacar. Tout le monde a son histoire. C'est pour vous dire que ceux qui vous ont dit et que vous veniez, vous n'aviez pas trouvé cela, c'est vrai, mais s'ils vous disaient depuis le départ, ceux qui se trouvent ici en Europe, vous seriez prêts et préparés. Aujourd'hui, vous avez quitté la Guinée, vous avez pris le désert, vous vous êtes retrouvés ici en Europe, vers l'Espagne et l'Italie. Il y a vos amis que vous avez perdus, certes, mais si on vous disait toutes ces vérités depuis le départ, est-ce que vous ne serez pas prêts à confronter réellement les difficultés de l'Europe? Maintenant que vous êtes là, vous n'êtes même pas au courant qu'il y avait une procédure qu'on appelait procédure d'asile. À moins de forte raison, quand vous venez, qu'il y a des fingerprints, les doigts à prendre sur les empreintes à prendre. Aujourd'hui, vous êtes là. Vous êtes entre le marteau et l'enclume. Vous ne pouvez vous retourner et vous préférez rester. Mais est-ce que vous avez vu tous ces frères aujourd'hui qui sont sous les périphes à Paris, qui dorment dans la rue, même en plein hiver, qui n'ont pas où aller, et pourtant, ils ont un château en Afrique. Mais ils ont été trahis par nos propres frères qui n'ont pas dit la vérité. Ces frères, il faut que vous arrêtiez, il faut que vous essayiez de dire la vérité à vos proches, que l'Europe n'est pas de l'Eldorado. Maintenant que vous êtes là, maintenant que vous avez, vous, fait des années en Europe, plus de 20 ans sans papier, tu ne peux te retourner. Il faut que tu restes ici, parce que tu n'as pu rien faire en Afrique, parce que tu vis dans le mensonge en Europe. Mais dans ce mensonge, il ne faut pas faire croire les autres ce qui n'est pas vrai. Mes chers frères et sœurs,
Pour ceux qui sont encore en train de traverser, que Dieu vous donne la chance de traverser parce que c'est une décision personnelle, personne ne peut vous la changer. Mais c'est pour vous faire croire, comprendre qu'ici c'est dur, qu'ici c'est pas de l'Eldorado, ici c'est la jungle, c'est le plus fort qui gagne. Quand tu viens, il faut des papiers. Et après cette procédure de papier, il y a d'autres qui prennent des années avant d'avoir les papiers. Il y a d'autres qui viennent et ça s'accélère, ils ont automatiquement vite les papiers. Mais chacun a sa procédure. C'est pour vous dire que le combat que nous menons est loin d'être gagné. Mais cette vie de mensonges qu'on voit sur les réseaux sociaux, il faut que vous vous méfiez. Cette vie, cette fake life, il faut que vous vous méfiez. Tous ceux qui vous disent, quand tu viens ici et tu quittes l'Afrique, tu es là, automatiquement tu as tes papiers. Mon cher ami, si tu savais ce qui t'attendait avant d'obtenir ces papiers, tu n'allais pas y croire comme ils t'ont fait croire. Le combat est loin d'être gagné. Si tu es encore sur la route, que Dieu te donne la chance d'entrer ici. Si tu rentres ici, il faut savoir que tu as toute une procédure à accomplir. Tu dois demander l'asile. Tu dois dire ton histoire. Tu dois être écouté et réécouté. Et après, la décision finale sera là. Si tu as droit à positif ou à un négatif, et si tu as droit à cela, tu peux toujours faire un recours. Si le recours ne passe pas, tu peux toujours essayer. Hier, on a fait une vidéo. Mais c'est pour vous dire que chacun a sa chance. Bonne chance à nous, bonne chance à vous qui avez encore l'espoir. Mais préparez-vous très bien. L'Europe n'est pas de l'Eldorado. L'Europe est dure. L'Europe, tu ne peux voir un cent par terre. Personne ne peut te donner de l'argent. Même ton propre frère de sang, quand vous êtes en Europe, c'est une autre vie. Ta propre famille, c'est une autre vie. Tes propres amis, c'est une autre vie. L'histoire nous dira quoi? L'Europe est un terrain où tout le monde change du jour au lendemain. Ton meilleur ami peut être ton ennemi. Ton frère peut être ton pire ennemi. Ta famille peut te lâcher à tout moment. Tes amis peuvent te noyer pour pouvoir avoir ce que toi tu as. C'est pour vous dire que l'Europe change les personnes qui ne sont pas dignes. L'Europe change les personnes qui ont des vraies convictions. Mes chers frères et sœurs, cette petite vidéo de motivation, c'est pour vous dire ce que nous vivons. La vraie vie, les vies inventées et les fake lives. Ceux qui sont sur la traversée, que Dieu vous donne la chance de pouvoir traverser. Mais il faut mettre une chose en tête. L'Europe est dure, l'Europe n'est pas